Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le thème astral de la nouvelle lune du 8 avril qui va se trouver en bélier, avec comme ascendant juste en face la balance. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Alors j'espère que vous avez survécu au mois de mars, que le mois d'avril vous sourit un peu plus. Les énergies sont pas faciles, on va pas se mentir, cette année c'est assez complexe quand même, c'est-à-dire que on a quand même cette sensation de quand on sort la tête de l'eau, on la sort pas de beaucoup. Il y a un petit peu le coup qui sort, mais le reste pas trop. Et pourtant, je vous promets qu'on avance et que ce n'est pas en vain, surtout. Alors là, on est en plein sur la croix des cardinaux, donc on est en plein sur le début du zodiaque aussi, ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai envie de vous dire que pour une fois, on est centré finalement sur le début. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On se retrouve toujours un peu avec toutes les planètes au même endroit. Alors cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de stellium, on a quand même des planètes qui sont ensemble, mais au moins elles sont un petit peu plus séparées, un petit peu plus étendues. Et ça, c'est toujours un peu mieux parce que ça permet de respirer un petit peu. Donc notamment, on a, lune oblige, la conjonction Soleil et Lune en bélier, et on remarque qu'on a aussi Vénus et Mercure en bélier. Alors Mercure en bélier, c'est toujours pas sa position, en plus elle est rétrograde, donc j'ai envie de faire un petit warning pour toutes les personnes qui sont sujettes à migraines ou maux de tête. Ça va peut-être être un petit peu difficile pour vous, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remède. Et si vous avez la possibilité de prendre un peu l'air, littéralement, d'aller un petit peu dehors, je pense que ça peut vous faire du bien. Je sais que les gens qui sont sensibles au pollen, aux allergies du printemps, c'est un peu compliqué. Donc, trouvez ce qui vous fait du bien. Le Mercure en bélier qui est rétrograde, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'air dans le feu. Donc ça veut dire que ça va activer beaucoup de choses dans la tête, d'où les maux de tête, et qu'en plus, comme c'est en rétrograde, il y a deux forces opposées. Ce faisant, ça peut être compliqué à gérer. Ça veut aussi dire que votre ego, votre mental, mais votre mental qui vous prend la tête, va aller beaucoup plus vite. Donc là, on a la possibilité de se centrer. En plus, il y a la maison 6 qui est comme vous pouvez le voir, c'est à cheval entre maison 6 et maison 7. La seule manière, je dirais, de se centrer, c'est de justement revenir à soi, revenir dans son corps et ne pas se laisser happer par des pensées qui n'ont absolument rien à voir avec votre instant présent. On est toujours sur la même dimension de on revient, on se recentre en soi-même. Et le but avec justement la roue des pensées qui vous prendrait la tête en étau, qui vous prendrait la tête tout simplement, c'est de pouvoir fixer son attention sur autre chose très rapidement. Je donnais ça comme indice à une amie l'autre fois, je lui disais il suffit juste, quand il y a un commencement de pensée avec une roue des pensées qui va s'activer, vous n'avez qu'à déplacer vos yeux vers un objet, vous le regardez un quart de seconde et ça vous fait quand même bifurquer l'attention. Grâce à ça, ça permet de dévier cette roue des pensées. Il y a aussi un jeu sur l'énergie. On est sur l'axe bélier-balance, on est donc sur l'énergie du corps. L'axe Capricorne-Cancer, c'est l'axe temporel. Comme l'ascendant, c'est la balance, il va y avoir justement quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là. Je pense que on est plusieurs à l'avoir remarqué. Le temps s'est accéléré depuis de nombreuses années maintenant. Et cette accélération du temps en demande toujours plus à tout le monde. On est dans cette idée de roue du hamster et je dirais qu'on a passé un cran entre l'année dernière et cette année avec le fait que là, la vitesse de cette roue, le hamster à l'intérieur, il commence à ne plus pouvoir suivre, la roue l'a dépassé en fait. Moi, ce que je vois dans cet axe bélier-balance qui est dans l'autre sens, puisque l'ascendant est en balance, c'est le fait que justement la seule et unique manière de sortir de cette roue du hamster, c'est d'arrêter de courir. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué dans la société d'aujourd'hui parce qu'on nous en demande beaucoup plus, parce qu'on en veut tous plus, parce que ça déborde de partout. Mais là, il y a vraiment un enjeu entre se recentrer soi-même avec la maison 6 en bélier et l'énergie que l'on a et l'énergie avec laquelle on aborde la vie presque,
qui est avec notre ascendant en Balance. Je dirais même que vous pouvez presque former une croix entre maison 6, maison 7 et maison 1 et maison 12. Il y a cette idée de quand vous allez vous recentrer, c'est obligé que vous allez revenir à votre propre énergie. Ce faisant, cette propre énergie vous ramène aussi à votre propre temps. Je fais un petit écho avec Pépite à la bonne heure que je vous avais mis où trouver sa place, c'est la même idée, c'est-à-dire que on a chacun un temps, une temporalité même, qui est propre à nous-mêmes. Mes amis les taureaux, vous savez ce que c'est parce que vous, c'est vraiment votre truc. Et bien ici, on va vous tester. La nouvelle lune, elle va vraiment apporter de l'eau à votre propre moulin dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que soit vous allez faire tourner votre moulin jusqu'à vous presser vous-même, et là le burn-out il est en été, hein, ça va même pas passer le printemps, enfin ça va être dans le printemps mais en été vous êtes HS, ça c'est sûr et certain. Soit vous comprenez que c'est vous qui avez la main sur ce fameux moulin et qu'il peut tourner à votre rythme. Il y a, avec cette nouvelle lune, des limites à poser. Et ça, c'est à la fois Mars et Saturne en Poisson qui vous le montrent, en maison 5, donc dans la maison de la guérison et dans la maison de la médecine, on va dire, interne. Et aussi Uranus en maison 7, qui fait tourner rapidement les choses, mais dans le taureau, donc toujours dans la temporalité qui est un peu différente des autres. Le combo Mars et Saturne en Poisson. Donc une planète de feu Mars, une planète de gel, presque, de rétractation Saturne dans un signe d'eau, dans un signe d'émotion, dans un signe aussi qui en a vu passer des belles et des vertes et des pas mûres depuis le début de l'année, qui en a pris plein la tête, c'est le cas de le dire. Ces deux planètes ensemble, elles ont cette particularité de soit elles s'opposent, parce que Mars, c'est le bourrin, c'est le militaire qui va au front, c'est je me prends la porte, enfin le mur plusieurs fois parce que c'est la planète du signe du Bélier, et une planète assez posée, assez calculatrice, manipulatrice un petit peu de temps en temps, très dictatoriale aussi, ou voire plutôt tyrannique pour Saturne. Soit ces deux-là s'affrontent, parce qu'ils sont à l'opposé l'un de l'autre, soit ces deux-là se mettent ensemble, et dans ces cas-là, ça donne un esprit combatif intelligent, avec de la stratégie, ou sinon, ça permet à Saturne et au côté tyrannique d'être un petit peu plus foufou, sortir un petit peu du cadre, de sortir un peu des sentiers battus. Ces deux planètes-là, donc, sont en Poisson, dans l'émotionnel et dans le karma, et alléluia, j'ai envie de vous dire, on sort un peu du transgénérationnel, c'est chouette. On est toujours sur l'idée de la lignée, mais c'est moins présent. Donc ça veut dire que le travail que vous avez fait, c'est bon, ça y est, c'est fait. Là, maintenant, on revient à soi. Alors c'est pour ça qu'il y a une fatigue, de toute façon, je dirais presque généralisée, parce que on a beaucoup travaillé depuis janvier, qu'encore une fois, cela n'a pas été fait pour rien, donc vous pouvez vous féliciter aussi de tout ce que vous avez accompli, même si c'est pas visible dans le tangible, je peux vous jurer que ça va l'être plus tard. Il y a vraiment une foi à avoir là-dessus. Tout ce qui s'est passé pour vous, toutes les épreuves auxquelles vous avez dû faire face, et aussi toutes les joies que vous avez eues, ça n'était pas pour rien, et ça a permis de donner naissance à la suite qui va arriver au printemps, on y est déjà, mais en été aussi. Donc je reviens à cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune nous donne donc vraiment de revenir à soi et de poser ses limites. On est sur une demande interne de savoir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Et si je ne dis pas non à l'extérieur, je me dis non à moi-même. Si je ne rejette pas quelque chose à l'extérieur qui ne me va pas, que je ne sens pas, qui ne me fait pas du bien, dans le sens où je sens bien que ça ne me convient pas, ça veut dire que je me rejette moi-même. Je vais vous donner un exemple un peu bateau, mais je ne sais pas si vous connaissez la pierre de l'œil du tigre en minéralogie. Cette pierre a une fonction double. Elle a la fonction de vous protéger, enfin c'est pour ceux qui y croient en tout cas, elle a cette fonction-là de vous protéger peut-être d'influences extérieures. Je dirais qu'elle vous permet de vous sentir bien en toutes circonstances, peu importe les activités que vous faites ou les gens que vous côtoyez. Mais elle va vous protéger de vous-même aussi. C'est-à-dire que si vous avez un jugement interne qui est très fort, si vous vous dites du mal à vous-même, que vous vous jugez sans valeur,
sans talent, sans intelligence, et que vous vous répétez ça à longueur de journée, elle va vous le montrer. Vous allez avoir ce karma-là qui va vous revenir à la figure. Et bien pour moi, la nouvelle lune, elle a cet effet-là. Elle va vous montrer où sont vos limites, où est-ce que vous les posez et où est-ce que vous ne les posez pas. Et c'est presque un peu comme si elle allait vous demander, est-ce que ça vous convient ou pas? Elle va le faire, on a 2 planètes en signe de terre, 4 planètes en signe de feu, 3 planètes en signe d'eau, et on a quand même un ascendant en signe d'air avec la balance, et on a Pluton qui est bien installé en Verseau. Donc on a quand même les 4 éléments de représentés, et on a notre croix des cardinaux qui est placée. Donc, effectivement, elle va jouer sur tous les tableaux, l'émotionnel, le physique, le mental, et je dirais presque même le spirituel. Pas pour vous faire du mal, uniquement pour vous permettre de revenir à vous-même et pour vous permettre définir, oui, votre propre cadre. On a tous une énergie propre, on a tous une temporalité propre. Cette croix d'incarnation, elle vous permet de vous placer. Et vous plaçant ainsi, vous êtes à la bonne heure, dans le bon temps, dans la bonne énergie, et c'est ça qui compte. Là, la nouvelle lune, elle vous donne cette opportunité-là. Mais elle va pas vous le donner dans la douceur, je vais pas vous mentir. Et elle va venir tester vraiment sur tous les domaines, et je pense vraiment qu'en physique, elle va venir titiller. Donc pour les gens qui ont du mal à s'écouter, pour les gens qui ont du mal à reconnaître les signes de votre corps, qui soit les oublient, soit les écoutent pas, soit les mettent de côté en disant « je penserai à ça plus tard », je crains que là, la nouvelle lune ne vous laisse pas le choix. Dans l'émotionnel, c'est un petit peu pareil, parce qu'on a Neptune en poisson, donc on va avoir une overdose de connexion. Par contre, je dirais bonne nouvelle, je ne pense pas qu'on soit sur un schéma de divorce ou de brisage de couple, si c'est assez français. Mais il va falloir se laisser un peu d'espace. Que ce soit pour les gens en famille, avec enfants, ou les gens en couple, je pense que vous allez demander de l'espace et que vous allez avoir du mal à gérer les autres. Si vous avez tendance à faire passer les autres avant vous-même, pour X ou Y raison, ça va être compliqué avec cette nouvelle lune. Vous allez plus pouvoir en fait prendre sur vous. La coupe est pleine et là, elle ne peut plus recevoir quoi que ce soit. Il va falloir la vider à un moment donné quelque part. Et si on n'écoute pas les signaux, c'est l'extérieur qui va s'en charger d'une certaine manière. C'est fait pour que vous puissiez un peu respirer. Parce que finalement, ce qui nous manque, c'est quand même l'air. Et là, il y a besoin de vraiment respirer, de pouvoir enfin souffler. Et je vous parlais de la roue du hamster au départ. Et c'est à vous de définir ce moment pour respirer. On a la lune à 19 degrés, le soleil à 19 degrés et l'astéroïde à 19 degrés. Alors petit clin d'œil pour ceux qui aiment les heures miroirs, le 19-19, c'est la nouvelle porte qui s'ouvre. Mais c'est aussi la fin d'un cycle, parce que si vous prenez en numérologie pour le coup, vous avez le 1 et le 9, ça veut dire que vous avez fait tous les cycles du 10, et qu'on va passer au 20. Donc on est aussi sur la fin d'un cycle à ce niveau-là. Donc on est vraiment sur de la nouveauté, mais ce n'est pas une nouveauté qui arrive comme ça par magie. Non, là c'est de la nouveauté qui est forcée si jamais vous n'avez pas compris quelle porte fallait ouvrir. Donc mes amis, s'il vous plaît, ouvrez la porte sans qu'elle soit forcée. C'est vraiment ce que je vous souhaite. En se souvenant par la même occasion que les béliers ont tendance à foncer dans la porte ou dans le mur. Ils ont un peu de mal à prendre du recul. Il n'y a pas besoin d'attendre que votre corps lâche pour que vous puissiez prendre un jour de repos. Je sais vraiment très bien, surtout pour les signes de terre, à quel point c'est compliqué de comprendre que le corps passe avant le travail. La dernière chose que je dirais pour cette nouvelle lune, d'aller plus loin sur le renouveau. C'est un renouveau en fait qui se fait sur toute l'année puisqu'on est en année 8. Donc on va passer à la moulinette assez souvent cette année. Malheureusement, je crois qu'on n'y coupera pas. Mais tout ça, c'est aussi pour définir ce qu'on va vivre dans les 10 prochaines années. Quand je vous dis que c'est pas pour rien, c'est vraiment pas pour rien. C'est-à-dire que c'est fait pour que vous puissiez vivre 10 merveilleuses années derrière. Ce faisant, je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle lune. Je vous souhaite du courage, mais ne baissez pas les bras. Je vous assure que ce que vous avez fait depuis le début de l'année, ça sert et ça continue à servir. Mais je vous souhaite surtout de prendre soin de vous et de vous entendre dans les deux sens du terme, d'entendre les signaux et de vous entendre, c'est-à-dire d'être en mariage avec vous-même et d'entendre toutes les parties de vous pour que vous puissiez avancer sereinement. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine. Salut!